Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle pratique sur ma chaîne YouTube. Mais avant, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre pratique du yoga, je vous invite à me retrouver sur mon studio en ligne. Je vous propose des vidéos qui sont plus longues que celles que je peux proposer sur YouTube, mais qui sont également un petit peu plus challengeantes et qui vous permettent de progresser. Je vous glisse le lien dans la description sous la vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une pratique dans laquelle on va venir travailler notre centre, se renforcer. C'est une pratique de Power Yoga. Donc je vous invite à commencer dans une posture de l'enfant. Ça ne va pas durer pour commencer la pratique. Les bras vers l'avant, le front sur le sol, déposez les coudes et prenez quelques instants ici pour fermer les paupières, pour relâcher complètement tout le poids de votre corps sur le sol. Pour détendre, pour couper avec tout ce qui a pu se passer dans votre journée, peut-être tout ce qui pourra se passer après. Et commencez à vous connecter à votre souffle, à votre respiration. Cherchez à allonger chaque inspiration et cherchez à allonger chaque expiration. Relâchez la mâchoire. Ouvrez peut-être légèrement la bouche. Commencez à prendre conscience de chaque point de contact de votre corps avec le sol. Peut-être que vous pouvez ici placer une intention, si vous le souhaitez, pour cette pratique aujourd'hui. Une intention, ça peut être une pensée pour quelqu'un, pour un projet qui vous tient à cœur. Ou peut-être tout simplement la raison pour laquelle vous avez choisi de dérouler votre tapis et de vous accorder un moment pour vous. Avant de commencer la pratique, on va prendre une longue inspire par le nez. Une délicate expiration par la bouche. Puis je vais vous inviter à presser complètement les paumes de main, les doigts sur le sol et à laisser les coudes se décoller. Comme si vous vouliez soulever vos épaules, laisser les épaules se soulever un peu plus, les coudes également, mais continuez de presser les paumes de main sur le sol, peut-être avancer un peu plus le front vers l'avant. Restez là sur une longue inspiration, sentez les muscles du dos qui se renforcent, une longue expiration. Puis commencez à décoller la main droite. Inspirez, pressez la main gauche, expirez. Puis décollez la main gauche, continuez d'avoir le front sur le sol, une longue inspire. Poussez les genoux contre votre tapis, une longue expire. Paume de main vers le ciel. Je vais vous inviter à crocheter vos doigts et décoller la tête. Gardez vos paupières fermées. Menton parallèle au sol, restez là sur une longue inspire, ouvrez un peu plus la poitrine, une longue expiration. Puis décrochetez vos doigts, ramenez les mains sur vos cuisses et venez délicatement ouvrir vos yeux et vous reconnecter. Ici, on va serrer nos poings très très fort et on va faire des petits clignotants avec nos doigts. Sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, gardez le sourire 3, 2, 1, relâchez. Vous pouvez secouer un petit peu vos poignets, on n'a pas terminé. On va presser nos paumes de main vers l'avant, comme si vous vouliez pousser un mur. Et tout en maintenant l'engagement avec nos mains, essayez d'écarter vos 10 doigts et on va ramener les doigts vers le sol. Puis les doigts vers le ciel. Encore inspirez. Doigts vers le ciel, expirez. Une dernière fois. Et relâchez. On va passer en posture de la table sur notre tapis. Je vous invite à retourner les doigts vers vous, à faire des petites bascules vers l'avant, vers l'arrière. Relâchez la nuque. Peut-être des petites pattes de chat avec vos mains. Vraiment ici, l'objectif, c'est d'échauffer nos poignets. Puis ramenez à nouveau les doigts vers vos genoux. Essayez d'avoir les poignets au niveau de vos épaules. Genoux écartés largeur bassin. Posture de la table modifiée. On creuse bas du dos. Milieu du dos, haut du dos, ouvrez la poitrine. Sur l'expiration, arrondissez d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, menton poitrine. Encore inspirez, creusez, décomposez.
le mouvement. Sur l'expiration, on arrondit bas du dos, milieu du dos, menton, poitrine. Une dernière fois ici, inspirez, creusez, allongez. Expirez, repoussez le menton vers la poitrine en dernier, restez là sur une longue inspiration, écrasez toujours les mains sur le sol, une longue expire, puis retrouvez un dos neutre, ramenez les mains dans le bon sens. Et ici, vous allez garder vos pieds retournés et on va commencer à décoller juste le genou droit. Décollez le genou gauche, on est toujours sur les pieds retournés, restez là sur une longue inspire, poussez le sommet du crâne vers l'avant, une longue expire. Puis tendez la jambe droite à l'arrière, flexez le pied. Puis redéposez le pied sur le sol. Même chose, inspirez, flexez le pied gauche. Redéposez, coup de pied gauche sur le sol. Déposez les genoux. Et on va venir retourner nos orteils, ça va faire du bien. Ramenez les mains vers l'avant pour trouver un premier chien tête en bas. Chien tête en bas, les mains sont écartées largeur d'épaule. Essayez d'avoir les majeurs plus ou moins parallèles. Les pieds écartés, largeur bassin, et on cherche à presser dans nos mains, à envoyer le poids dans nos épaules, relâcher la nuque. Puis vous pouvez plier un genou, plier l'autre genou. Faites tous les mouvements qui vous font du bien. Et on va imaginer qu'on cherche à creuser le bas du dos pour envoyer le bassin un peu plus haut. On reste là sur une longue inspire. On reste là sur une longue expire. Puis on passe sur la pointe des pieds talons très haut. On continue de pousser dans nos mains. Puis on déroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, épaule au-dessus des poignets. Poussez le sommet du crâne vers l'avant. Planche, envoyez le poids dans vos épaules. Serrez vos fessiers. Sommet du crâne vers l'avant, talon vers l'arrière. Engagez votre centre. Restez là sur 3, 2, 1. Déposez genoux sur le sol. Et ramenez les fesses vers vos talons. Déposez le front sur le sol, posture de l'enfant active. Continuez de presser les paumes de main sur votre tapis. Décollez le front. Décollez vos genoux. Chien tête en bas. Adho Mukha. Prochaine inspiration, passez sur la pointe des pieds ici. Pliez vos genoux, le ventre vient vers vos cuisses. Regardez vers vos mains. Sentez les muscles du dos qui s'activent. Et on va faire un petit saut délicatement vers l'avant. Pour sauter, il faut bien presser les mains sur le sol. Prenez un dos plat, bout des doigts sur le sol ou mains sur vos tibias. Sur l'expiration, plongez, Uttanasana. Prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel, regardez vers vos mains. Puis ramenez vos paumes de main en face de votre cœur et trouvez Tadasana, posture de la montagne. Restez là sur une longue inspire et restez là sur une longue expire. Prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel, regardez vers vos mains. Sur l'expiration, plongez, Uttanasana. N'hésitez pas à plier les genoux pour déposer le ventre sur vos cuisses et relâcher jusqu'au sommet du crâne. Le haut du corps, inspirez dos plat. Bout des doigts sur le sol ou main sur vos tibias, les jambes sont tendues. Sur l'expiration, main dans le sol, envoyez pied droit vers l'arrière, pied gauche, restez là en planche. Sur l'expiration, votre Chaturanga Vinyasa, peut-être genoux sur le sol, peut-être pas si vous avez l'habitude. On plie les coudes vers les côtes, on engage notre centre et on vient tout relâcher sur le sol. On va trouver un cobra. On enroule les épaules vers l'arrière, coudes vers les côtes. On reste là sur une longue inspire. On presse un peu plus les omoplates l'une contre l'autre, une longue expire, on redéroule sur le sol. On fait ça encore 4 fois, essayez de mettre de l'intensité. Inspirez. Expirez, redéroulez. Encore 2 fois, pressez un peu plus les coudes vers vos côtes, une longue inspire. Une longue expire, nuque longue, relâchez. Une dernière fois, on monte peut-être un peu plus haut. Éloignez les épaules de vos oreilles. Expirez, redéroulez. C'est normal si ça chauffe. Vous pouvez ramener les bras vers l'avant, une paume de main sur l'autre main. Le front sur vos mains, basculez vos hanches, droite, gauche. Puis ramenez les mains au niveau de vos épaules. Crochetez vos orteils et retrouvez un chien tête en bas. Ici, on a une complète inspire par le nez. Une complète expiration par la bouche. Puis on inspire, on passe sur la pointe des pieds à nouveau, talons très haut. Et on vient dérouler bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On vient dans une planche, pousser le sommet du crâne vers l'avant.
Quand vous sentez que votre planche est bien longue, n'hésitez pas à l'ajuster si vous sentez qu'il n'y a pas assez d'écart entre vos pieds et vos mains. Pressez dans vos mains, aspirez votre nombril, serrez vos fessiers, puis on bascule à droite en planche latérale. Main gauche sur la hanche, peut-être bras gauche vers le ciel, vous choisissez. Le pied gauche peut être à l'avant, peut-être le pied au-dessus. Restez là sur une longue inspiration et poussez le bassin vers le haut, une longue expiration. Regardez vers le sol, redéposez main gauche. Même chose de l'autre côté. D'abord, on stabilise, on inspire, expirez, basculez à gauche. Choisissez vos variations. Peut-être bras droit vers le ciel, peut-être main sur la hanche. Le pied droit peut être à l'avant, peut-être le pied droit au-dessus du pied gauche. Et on pousse le bassin un peu plus haut, encore inspirez. Essayez d'imaginer que vous voulez déposer l'omoplate droite derrière contre un mur. Une longue expire. Puis regardez vers le sol, la main droite se redépose. On est dans une planche. À l'expiration, un chat ou un gavinyasa avec vos variations. Peut-être genou sur le sol, peut-être un cobra, peut-être un chien tête en haut. Mais serrez vos fessiers. Engagez ici les muscles du dos. Ouvrez la poitrine sans casser la nuque. Une longue inspire. Expirez. Chien, tête en bas. Restez là. 3 respirations en chien, tête en bas. Continuez de presser dans vos mains, d'envoyer le poids dans vos épaules, de sentir les muscles du dos qui s'activent, qui s'engagent, et l'espace qui se crée entre chaque vertèbre. Une complète inspiration par le nez, une large expiration par la bouche. Inspirez, passez sur la pointe des pieds, vous allez plier vos genoux, ramener le ventre vers vos cuisses, comme si vous vouliez creuser le bas du dos. Regardez vers vos mains, pressez vraiment les mains sur le sol et on va avoir un petit saut vers l'avant. Inspirez, prenez un dos plat, bout des doigts sur le sol ou mains sur vos tibias, mais les jambes sont tendues. On engage notre centre, expirez, plongez, Uttanasana. Encore 2 fois. On cherche vraiment à allonger le buste et à l'expiration, on plie nos genoux pour déposer le ventre et relâcher tout le haut du corps. Encore inspirez, dos plat. Expirez, plongez, relâchez Uttanasana, écartez peut-être un peu plus vos pieds. Attrapez vos coudes opposés, basculez légèrement à droite, à gauche. C'est vraiment le bassin ici qui bouge et le haut du corps qui suit et non pas le haut du corps qui guide le mouvement. C'est vraiment le mouvement. Le mouvement part vraiment du bassin. Puis je vais vous inviter à venir prendre une petite posture du corbeau. Donc posture du corbeau, si vous avez des blocs, vous pouvez placer un bloc sous chaque main. C'est très smart, j'ai pris qu'un bloc. Attendez, je vais en chercher un deuxième. Me voilà avec mon deuxième bloc. Donc, si vous avez des blocs, vous pouvez placer un bloc sous chaque main et l'idée, ça va être d'agripper son bloc. Donc, de ne pas avoir les mains ici ou pas juste déposer comme ça. Il faut que vous puissiez soulever le bloc. Ça va vous permettre de sentir que vos mains sont bien ancrées et que vous agrippez, que vous êtes bien ancré. Voilà, tout simplement. Parce que si vous êtes à moitié sur votre bloc, vous n'allez pas pouvoir entrer dans la posture et être ancré dans celle-ci. Et vos fondations, ça va être vos mains. Donc, ça va être hyper important. Donc, on va essayer d'avoir les épaules au niveau de nos poignets. Agripper votre bloc ou pas. D'ailleurs, vous choisissez si vous voulez garder les paumes de main à même le sol, mais c'est la même chose. Il va falloir limite agripper votre tapis. Pieds écartés, largeur bassin. On essaie d'avoir un carré entre nos pieds et nos mains et on va passer sur la pointe des pieds. On pousse les talons très haut et on va d'abord plier nos coudes. Les coudes se plient vers l'extérieur. Vers l'intérieur, pardon. Surtout pas vers l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment la base. Talons vers le ciel, on plie coudes vers l'intérieur et on va chercher à déposer nos genoux dans nos aisselles ou à l'arrière de nos bras. Et ici, je peux bien évidemment décoller mes mains du bloc, mais on va chercher à basculer vers l'avant avec le regard très important vers l'avant. Je vous invite à garder les pieds dans un premier temps dans le sol, les orteils dans le sol. L'idée, ça va être de sentir la bascule. Quand vous sentez la bascule, gardez les pieds sur le sol, c'est la première étape.
Le jour où vous allez sentir que vous allez pouvoir décoller un pied puis 2 pieds, vous le sentirez. Mais essayez d'abord de sentir la bascule avant de décoller vos pieds. Si vous ne sentez pas la bascule ou si vous ne regardez pas vers l'avant et que vous décollez les pieds, que vous ne sentez pas forcément à l'aise, il y a peu de chances que vous arriviez à entrer dans votre posture du corbeau. Donc on regarde vers l'avant, on bascule. Quand on sent qu'on est plus ou moins stable, on va d'abord décoller un pied, puis peut-être l'autre pied. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo et à vous entraîner chez vous. Moi, je trouve que les blocs, c'est très cool. Ça permet vraiment d'agripper et d'être encore plus stable que quand on a les mains à même le sol. Donc, si vous avez des blocs ou des gros livres, idéalement de la même hauteur, je vous conseille. Sans bloc, ça donne ça. C'est la même chose. Le regard est vers l'avant et je viens basculer. Là, je bascule. Je ne suis pas obligée de décoller mes pieds, mais je peux y aller par étapes. Et je reviens. Je vous invite à essayer par vous-même. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez des questions. Une fois que vous avez terminé, si vous avez déjà votre corbeau, vous pouvez sauter dans une planche et prendre un dernier Chaturanga Vinyasa et on se retrouvera dans un chien tête en bas. Pédalez avec vos jambes, regardez sous l'aisselle droite, sous l'aisselle gauche. Et on viendra déposer les genoux sur le sol pour trouver un Balasana. Le front sur notre tapis, les bras vers l'arrière, les paumes de main vers le ciel. Reconnectez-vous à votre souffle et observez l'énergie qui circule à l'intérieur de votre corps. Une longue inspiration, une longue expiration. Puis venez dérouler délicatement chaque vertèbre. Je vous invite à ouvrir délicatement vos paupières et on va s'asseoir, les plantes de pieds ensemble en posture du papillon. 2 ischions sur le sol et on va ramener les bras sous nos jambes, paumes de main vers le ciel. Vous allez presser les pieds l'un contre l'autre. Poussez le sommet du crâne vers l'avant et restez là, 3 à 5 respirations. On inspire, ralentissez le rythme, ici expirez. Ça fait du bien un petit peu de travailler le bas du corps. Puis délicatement, venez dérouler chaque vertèbre. On peut placer les mains à l'arrière de notre bassin, déposer les pieds sur le sol plus que la largeur de notre bassin et faire des petits mouvements d'essuie-glace à droite, à gauche. Ensuite, je vais vous inviter à trouver une posture confortable sur le sol, les jambes croisées. Peut-être que vous pouvez vous asseoir sur un bloc, les mains sur vos genoux. Je vous invite à fermer vos paupières, à allonger la colonne, menton parallèle au sol. Et juste à observer comment vous vous sentez en cette fin de pratique. Observez votre souffle, votre respiration. Venez placer vos paumes de main en face de votre cœur, pouce au niveau du sternum. Si vous aviez pris une intention pour votre pratique, je vous invite à ressonger à celle-ci et peut-être à dessiner un très grand sourire sur vos lèvres, un signe de gratitude pour vous remercier d'avoir déroulé votre tapis et remercier votre corps de vous avoir suivi tout au long des mouvements. On va prendre une dernière très longue inspiration par le nez. On vient tout expirer par la bouche. Inclinez la tête vers vos mains et namasté. Merci à tous pour avoir suivi ce cours, ce flow. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a challengé, que ça a travaillé un petit peu le haut du corps et la sangle. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et peut-être à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Et sur ce, moi je vous dis à très vite sur YouTube ou peut-être sur mon studio en ligne.